Salut la famille. Aujourd'hui dans cette vidéo, on vous parle de Veuve Joyeuse. Oui, elle est revenue encore sur Lolo Fodia. En tout cas, moi j'apprécie leur clash parce que c'est elle qui met vraiment Lolo Fodia à terre encore au pas. Écoutons la veuve et après on se prend pour un décryptage, s'il vous plaît. Écoutons. Lolo c'est qui? Lolo c'est zéro macabo. Donc tu as que Lolo va insulter les gens partout. Elle passe dans tous les petits blogueurs là pour insulter les gens. Une menteuse. Elle me la voit que Otam. Tu as le gars ici, c'est mon premier gars. Quand la vidéo comme ça, c'est Otam ici. Otam. Oui, c'est mon Otam ici. C'est la photo ici. Les gars, moi, c'est ici. C'est moi qui parlais d'elle. J'ai le choix. Je parle d'elle, c'est une star Bakata. Et bien sûr. Moi, je suis une star Bakata. Je dois parler d'elle parce qu'elle mérite. Parce qu'elle n'a rien fait dans sa vie. C'est la plus misérable des réseaux sociaux. Dis, toi, ce qui vient parler ici. Quand elle avait besoin d'argent ici pour payer les robes, quand elle avait faim, quand elle avait soif, tu étais où pour la défendre. Elle ne compte même pas sur vous parce que vous êtes une pauvre barbe. La plus pauvre des barres des réseaux sociaux. T'entends, non? La chèvre d'Otam. Lolo, la chèvre d'Otam. J'ai dit que Otam, elle a dit, j'ai dit Otam, ne m'attache pas. Otam, ne m'attache pas. Elle n'a qu'à m'attacher. T'entends? La chèvre d'Otam. Tu connais l'information? Le senseur pour moi, c'était quoi? Elle avait peur et honte de monter dans le bus pour aller travailler. Parce que Lolo, pour elle, était déjà devenu dans sa tête, elle est devenue que tout le monde la connaît. Vu ces nombreux scandales qui sont dans les réseaux sociaux. Oui. Lolo, il faut dire, a honte. Quand ça soit dans le bus, elle pas s'asseoir comme ça. Quand ça soit dans le bus, il faut que ses chapeaux sont jusqu'ici. Et ici, là, les chapeaux sont jusqu'ici. Elle met les lunettes, parce qu'elle se croit déjà star dans sa tête. Mbap. Moi, j'ai un travail. Moi, j'ai fait les poissons brisés. J'ai fait les missoulas. Je vends tout ici chez moi, même les bons culs, je vends. C'est un grand travail. Qu'est-ce qu'on t'a dit? L'autre, elle a quoi? Moi, je sors comme ça, tout le monde se dit, waouh, on me reconnaît. L'autre, qui me la reconnaître? Dis à l'honneur de partir à Château Rouge. On l'attend là, on l'a tabassé là-bas. La dernière fois, on l'a tabassé, tu étais où pour la sauver? Elle était pour l'enfant. On l'a tiré comme ça, le nom. Moi, j'ai accepté mon nom. J'ai accepté mon nom. Je suis quoi? Ma foufou. Alors, toi, avec tous tes noms, tu acceptes. Ngosa Mandia, Ngosa accepte. La seule personne qui accepte. J'ai dit que je m'attache. Après, comment m'attacher? Et après, j'ai dit que non, ne m'attache pas au tap. Ne m'attache pas au tap. Mais c'est ici que l'homme. Et quoi, alors que quand on attaché là, vous avez pas fait du 7e. Non seulement que toute la journée, vous avez fait l'amour toute la journée. Parce que vous savez, tout ça n'est amoureux, hein. Quand on vit avec un homme d'abord qu'on aime, on est dans la chambre avec lui. On sait ce qui se passe. Oui. Et si seulement quand on touche comme ça, il y a les petites excitations et tout qui arrivent. Vous voyez un peu, les petites excitations qui arrivent et tout ça. C'est là, alors, que quand tu fais l'amour avec ton gars, là, même les fesses ne font plus mal parce que c'est ce que tu veux. Son état amoureux, c'est sûr qu'on comment ça se passe. On est d'accord? Donc, on a étouffé l'affaire. On a étouffé l'affaire. Pourtant, comme tu as commencé de l'autre, on t'attache tout rouge, je fâche tout rouge. Oui. J'ai étouffé l'affaire ici. J'ai dit que non. Il faut que l'autre personne soit. Vous avez compris? Quand le problème commence, j'ai dit non, on a laissé. La perruque est restée. Moi, tu as ma perruque. Tu es une bagatelle, hein. Entre eux là-bas. Vraiment. Vous les bagatelles ici, hein. Ah, on a appelé. Moi, je t'ai appelé publicité, pardon. Cherche mon argent. Hé, enfin. Lolo, pipi. Tu as fait avouer. On t'a applaudi ce soir, ta personne. Là, moi, c'est qu'il y a le frigo là-bas. Eh, parti. Elle va faire là. À mon chaîne, elle est madame avec son frigo. Elle te sur le retour sur la toi. Tu as fait quoi? Quelqu'un vous dépasse. C'est quelqu'un qui t'a fabriqué. Hein? T'as quoi les soirées alors si tu es une femme? Fais les soirées avant la chèvre. Je te dis que fais la nom de quelqu'un dans la tête. Quelqu'un maman, quelqu'un dimension supérieure. On ne te prend plus pour aller sur les gens. Parce que là, tu deviens déjà ridicule. Tu deviens déjà la risée de la toile. À quel moment je peux sortir sur toi? Non, maintenant là, fais ton blog. Parle pour toi. Ne parle plus pour ma pépé. Parce qu'elle va se te mettre dehors comme la maison là dehors. Tu entends, non? Attention. Là où tu es là. Voilà Nancy Kento. Voilà les Sandra Rose. On a beaucoup d'argent là-bas. Voilà le nom pour qui était toujours avec elle, qu'elle a mis. Voilà la fortune d'eau qui voulait s'en venir égorger ici, qu'elle a mis dehors. Donc toi, ce n'est pas toi qui vas porter le fardeau là. Hein? Si on insulte ta maman, pépé, qu'elle réponde seule. Après tout, tu as devenu suivreuse, non? Tu deviens plus suivreuse. Elle reste tes mentors, tes mamans. Qui arrive jusque-là? On ne peut pas sortir avec. D'où les problèmes. Parce que le loi avait espéré que soit en Fondia, avec Fondia ou avec Otam, soit on coupe en vue, comme on coupe le sang. Énergie soit du la scène. Le pas encore à Château Rouge. Quand tu as encore les coups d'histoire, je pas, je suis couché dans ma petite chambre de mon enfant ici. J'attends seulement que mon WhatsApp clique, qu'est-ce qui se passe? C'était vers les 15h, 14h, 15h. Tout le joyeuse, je fais comment? J'ai pris la perruque de Lolo. Je dis, mais quelle Lolo, tu as pris la perruque, pourquoi? Elle me dit que non, elle a pris la perruque parce que Lolo a manqué le respect dans leur don. C'est quand là-bas. Les femmes qui chez Joël, ou c'est Joël de Parisien là, ou c'est Joël, le gars qui a le magasin là-bas, Château Rouge là. Oui, il s'appelle ce Joël quoi? On a arrêté Joël. Maman, si tu vois les vidéos, les photos, hein,
la fille là, l'a donné les coups de poing. Elle faisait comme ça. Jusqu'à qu'on on a arraché sa perruque, ça vous partir. Ses cheveux, elle n'avait pas coiffé ses cheveux en bas. Ses cheveux étaient en haut comme ça. J'ai demandé qu'on ait tout la fait parce que au moment là, j'étais encore un peu ténébreuse. Vous savez comment on a dit que Mbonboko aussi, ça veut dire le rat d'égout. Par exemple, on avait expliqué que Mbonboko aussi, le rat. Comme on a dit que ça s'appelait le rat. Par exemple, on avait dit, eux tous sont devenus ténébreuses. Ils sont partis rejoindre la patronne des ténébreuses qui est qui? De l'autre pipi. Il faut voir là-bas. Comment faire tout ça pour combattre qui? Tu dois te dire, un peu moins, ça. La famille, vous avez écouté la veuve joyeuse. Moi-même, je conclue avec elle et je suis balata avec elle. Je suis bango avec elle. Pourquoi je le dis? Parce que quand on va toujours dire que oh, c'est monté, c'est descendu, sur cette toile, apparemment, le aide-moi à détester est vraiment installé. Pour dire quoi? Moi, j'ai constaté comme la veuve que Lolo Fodia prend toujours, ou encore elle ramasse toujours les restes de Fleur de Lys. Fleur de Lys a été avec la reine mère bio, ils sont séparés. Lolo Fodia est parti s'accrocher pour faire le aide-moi à tester. Fleur était avec Coco Kouetou, Lolo Fodia est toujours parti s'allier derrière Coco Kouetou et Nadeba, pas toujours pour combattre Fleur de Lys. Fleur de Lys n'est plus avec son président Amod et Lolo Fodia est parti s'installer là-bas pour dire que maintenant, le président c'est son nouveau président. Je m'interroge comme quoi, où est passé son ancien président, monsieur Ebois. Juste pour dire que je suis d'accord avec la veuve joyeuse que Lolo Fodia va toujours rester derrière. On peut dire que dans la vie, tu veux dire que si tu es vraiment star, il faut être de le meilleur de toi-même sans chercher à ressembler à X ou sans chercher à ressembler à Y ou encore prendre les restes des autres personnes. Si déjà tu cherches toujours à t'allier, quand peut-être ta consoeur du blog se sépare peut-être avec ces gens, c'est là-bas que toi tu vas t'installer. Ça signifie qu'il y a un problème. C'est par rapport à ça que je dis que je rejoins la veuve joyeuse. Concernant le problème avec Otam, moi je ne maîtrise pas bien ce sujet, vu que la veuve joyeuse dit que Pao a été d'abord son premier gars, et apparemment c'est Lolo Fodia qui est parti prendre aussi toujours les restes. Et comme quoi, les deux, ce qui est marrant, c'est que les deux, ce sont les bonnes copines. Ils ont géré les deux coups ensemble pour dire quoi, ils ont géré les affaires ensemble. C'est dans le sens là que je dis que, mais subitement, il faut toujours rappeler que le veuve joyeuse reste toujours au top. Pourquoi? Parce que je vois que c'est elle qui la met au pas. Tantôt, Lolo Fodia te dit qu'elle ne va jamais la répondre, mais aujourd'hui, je me rends compte que Lolo Fodia est déjà en train de la répondre. Pourquoi? C'est tout ce qu'elle dit, je ne réponds pas X, je ne réponds pas Y, mais quand là où elle sent qu'elle a été touchée, elle revient donc, elle vient répondre à la personne. Mais quand on veut regarder les deux clashs entre les deux personnes, la personne qui tient vraiment Lolo Fodia, c'est la veuve joyeuse. Oui, certes, peut-être Lolo Fodia, quand elle clash, peut-être elle sait là où appuyer, peut-être parce que elle connaît peut-être la veuve, parce qu'ils ont été copines, et peut-être la veuve joyeuse peut-être disait que non, je n'aime pas, peut-être quand on parle de telle personne, peut-être c'est ça qui me dérange. Donc elle fait peut-être, donc chaque personne a le point faible de l'autre, mais sur la toile, nous voyons que réellement la personne qui tient Lolo Fodia, c'est la veuve, oui, mais ce n'est même pas quelque chose à discuter, on ne négocie pas cela. La famille, donc, comme vous-même vous voyez comme moi, je suis d'accord avec la veuve. Elle a sorti les codes pour dire que Lolo Fodia est ma rampe, elle a sorti les codes pour dire que Lolo Fodia est ma pipi, machin. Et apparemment, Lolo Fodia a accepté son nom, que non, maintenant elle accepte son nom de Pipito. Pour dire que, j'ai vu comment la veuve se disait que tout le monde sur la toile reconnaît son nom. Compression a accepté son surnom qu'on lui a donné sur la toile. La veuve a accepté tous les surnoms qu'on lui donne, machin, mais elle accepte. Fleur de Lys, on dit tous les noms qu'on accepte, donne à Fleur de Lys. Est-ce que Fleur de Lys se plaît? Mais c'est toujours Lolo qu'on lui donne un nom ou un surnom sur la toile. Elle n'accepte jamais ce nom. Mais pour finir, apparemment, parce qu'elle fait genre pleurnicheuse que, oh machin, vous m'avez fait ci, vous m'avez fait ça, mais elle oublie qu'elle-même elle le perd par derrière en fait. Mais si aujourd'hui elle a reconnu son nom, j'ai vu comment elle est en train de se réjouir que c'est bien fait. Si déjà tu parviens déjà à accepter ton nom, ça signifie que c'est un peu, ça signifie qu'on ne sait pas, peut-être en train de côté par derrière. Juste pour dire que concernant leur clash, la veuve joyeuse est revenue à nouveau sur Lolo Fodia pour dire que je ne te laisse pas.
Si j'étais laissé d'abord un certain temps, hein, c'est parce que j'ai décidé ou encore j'ai dit que je ne parlais pas de toi. Mais l'autre jour, tu as eu à faire quelque chose, on dirait que tu as mentionné mon nom. Moi aussi, je reviens sur toi. Il ne faudrait pas que les gens qui m'appellent là, apparemment, il y a des gens qui, on peut dire quoi là, ceux qui soutiennent Lolo, qui appellent, essayent d'appeler Veuve Joyeuse, qui l'insultent, qui lui donnent tous les noms. Et Veuve Joyeuse ne se laisse pas faire jusqu'à dire que si c'est que c'est même toi-même Lolo qui envoie les gens, les sache que je suis sauf que sur toi, bango, bango. C'est ça qu'on dit toujours que dans cette vie ou encore sur cette toile, il faut bien regarder certaines choses qui se passent en fait. Donc, quand on vous parle, regardez aussi, observez la scène, la famille. Donc, ici, quand on vous parle, je dis que la toile-ci est vraiment risquée. Mais bango, bango, nous sommes les bango, bango. Donc, je vous dis que nous, on est là, on observe la scène. Nous, on est là, c'est jusqu'à ce que leur affaire-ci va finir. Nous sommes les bango, bango. Donc, c'est pour dire que concernant Lolo Foudja et sa soeur Flore, j'ai cru entendre un direct comme quoi elle a eu à mentionner Fleur de Lille. Son dernier direct qu'elle a fait, elle a taclé Fleur de Lille. Comme quoi, elle va voir si Fleur de Lille va entrer dans la maison. Et que où elle a invoqué sa mère, elle a dit tant de trucs que moi-même, il y a des choses que c'est vraiment sale à écouter. Et tout ce que je voulais lui dire aujourd'hui, elle-même, elle a vu la force de frappe de sa consoeur Fleur de Lille grâce au machin de Maman Pépé, le PayPal. Elle a vu comment les abeilles se sont mobilisées réellement pour soutenir leurs soeurs que non, ou encore pour soutenir les reines mères que non. Ma faut, si c'est toi qui mets le PayPal, on est là, on va seulement encourager. Ils ont vu comment le PayPal a donné presque 1500 quelque chose d'euros. C'est pour dire que c'est beaucoup de gens. En fait, je ne pense pas que sur cette toile, Lolo Foudja, une journée a déjà récolté ce genre de PayPal, qu'on ne se trompe pas. La ou nous reste, la ou nous, ça signifie que si elle faisait depuis que Compression a fait, ça signifie que rien que le PayPal de Flore, si c'est elle-même qui lance un don comme ça, elle pouvait atteindre même 5 bâtons. Pourquoi? Parce que si en une journée quelqu'un récolte comme ça, imaginez donc que si c'est elle-même qui avait ça comme un BP fait chaque fois, elle essaie de récolter chaque fois en direct, ça signifie qu'elle seule, avant de partir au pays, elle peut se retrouver avec 5 bâtons. Donc, je peux vous dire que chez frères, chez la famille, le blog, il y a des bonnes personnes qu'on rencontre dans le blog et il y a aussi les mauvaises personnes qu'on rencontre. Et il faut poursuivre parce qu'il faut suivre, parce que vous êtes dans une team, parce que vous détestez X, parce que vous détestez Y. Moi, quand je regarde la toile, je regarde la toile avec les pincelles, j'observe d'abord, je ne prends pas les décisions où je ne me mets pas à insulter telle personne parce que vous pouvez être dans un direct sans insulter, sans mépriser une personne peut-être parce que vous soutenez X ou parce que vous soutenez Y. C'est votre choix, vous êtes libre de le faire, mais moi je précise et je persiste qu'il y a certaines choses qu'on ne fait pas, même si tu supportes tel team, tu peux faire certaines choses en tenant compte que non, ça peut aussi être un membre de ta famille, que vous partez insulter jusqu'à dénigrer, mépriser. Comme la veuve a dit que quand Lolo Foudja insulte Flore, parler jusqu'à les machins de chien sur ça, qu'elle fait comme ça, elle entre dans sa vie privée, on ne sait même pas si c'est vrai. Parce que dans le clash, eux-mêmes ils disent toujours qu'on ment et on ajoute des choses sur ça. Mais quand c'est Veuve Joyeuse qui décide de prendre la parole pour faire la même chose à Lolo Foudja, les gens sortent partout pour lui dire que d'autres l'appellent que wow, mais ils ne voient pas quand c'est Lolo qui fait en fait. Donc je suis d'accord avec la Veuve Joyeuse. Si tu veux continuer dans ton clash, continue et que personne ne se brûle, mais fais ce que tu sais faire parce que je vois comment tu te défends si bien déjà et c'est apprécié pour une femme de ton caractère. Je vois vraiment que tu as un caractère, tu as vraiment du style, ce n'est pas à négliger. Tu me connais déjà, je te soutiens la Veuve Joyeuse, tu connais ma page Face, ici c'est ma chaîne YouTube, donc sache que je suis avec toi jusqu'à la gare, je vais toujours te soutenir, quel qu'en soit ce qu'on peut dire. Moi je t'apprécie parce que je vois que tu es une femme du caractère, tu es une femme du style, tu es une femme, quel qu'en soit ce qu'on peut dire, tu es une femme, tu es d'abord veuve, on dit dans la vie que, même dans la Bible, on dit qu'il faut respecter les veuves et les orphelins. Quel qu'en soit ce qu'on va dire que Lolo est mariée, moi je ne vois pas en quoi elle peut bien te dépasser. Comme je le disais tantôt, Veuve Joyeuse, c'est une femme que sur cette toile, on doit vraiment soutenir et encourager. On doit vraiment la mettre en haut. Pourquoi je le dis? Parce que elle au moins, en tant qu'une veuve, vu que parmi toutes ces femmes-là, c'est elle qu'on doit aussi essayer aussi de mettre en haut, essayer aussi de la valoriser, aussi, essayer aussi, même si vous êtes des teams ou des sympathisants, il faut aussi de temps en temps penser que c'est grâce à elle que vous partez suivre ces directs et c'est elle de temps en temps
qui met un peu le chaud sur la toile. Donc, si elle demande telle chose, même si vous avez un peu, il faut lui donner. Donc, c'était un peu ça ma part de soutien sur la veuve joyeuse. Moi, je l'aime bien, je l'apprécie bien. Tout le monde a ses caractères, tout le monde a ses défauts. Donc, il ne faut pas seulement dire que telle personne est comme ça, parce que même l'autre aussi n'est pas si mieux que ça. Parce que comme je le disais tantôt, la famille, je pense que la veuve joyeuse a le style, elle a du caractère. C'est une dame qu'on doit soutenir et encourager sur cette toile. Et vu que c'est elle qui essaie un peu de donner, qui essaie un peu de renaître, que la toile ne doit pas peut-être chuter. Donc c'était un peu ça mon point de vue. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. On se reprend peut-être ce soir en direct. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube.